RCF. Les parents qui participent à des ateliers de parentalité ressortent souvent pleins d'enthousiasme. Les premières semaines sont marquées par des changements qui bouleversent parfois un peu la vie de famille. Alors quelques années plus tard, qu'en est-il ? Notre invité du jour, Emmanuelle Ledu, va nous partager comment, avec sa famille, elle a intégré durablement une nouvelle approche de l'éducation. Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Emmanuelle, vous êtes maman de 3 enfants et vous avez participé il y a quelques années à des ateliers de discipline positive. Racontez-nous comment vos enfants ont accueilli la discipline positive et les changements que cela a engendrés à la maison. Donc, mes enfants ont découvert la discipline positive lorsque j'ai participé à des ateliers en 2016. L'accueil du concept et de ses outils, objectivement, a été mitigé parce que cela s'accompagnait d'une remise en question et aussi un vrai questionnement sur des sujets qui, jusque-là, étaient réservés à nous, les parents. Mais devant mon enthousiasme et ce regain dans mon plaisir à être maman, rapidement, les enfants m'interrogeaient les lendemains des ateliers. Ils voulaient savoir ce que nous avions dit, ce que j'avais découvert. Et là, la question de l'éducation nous appartenait alors à tous. Alors vous avez participé à ces ateliers en 2016. Depuis, quelques années se sont écoulées. Quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Eh bien, quelques années plus tard, le bilan est positif. La discipline positive est si naturelle dans notre fonctionnement qu'à vrai dire, je ne sais pas dire où elle se trouve exactement. On a même oublié comment c'était avant. Les enfants reconnaissent quand même que les débuts ont demandé un peu d'effort, mais sans regret puisqu'ils ont pris conscience qu'une vraie autonomie s'était installée et aussi un lien de confiance réciproque était là. Et chaque jour, on réalise qu'on est sur un chemin de progression et que cette progression est sans limite. Par exemple, mon fils qui est au collège est très rassuré de se dire que ce n'est pas au moment où il quittera le nid qu'il devra apprendre à utiliser un lave-linge, un fer à repasser, à se préparer un repas, à prendre un rendez-vous chez le médecin ou avec un professionnel et remplir un formulaire d'inscription, par exemple. Pour ma fille aussi, beaucoup d'autonomie et de confiance. Les contraintes économiques, logistiques ou environnementales sont déjà prises en compte dans ses réflexions, dans ses prises de décision. Alors comment tout cela s'organise concrètement ? Concrètement, notre organisation de famille et l'organisation de chacun est telle que le mode recherche de solutions est automatique. Si un imprévu, une nouveauté, un changement d'avis, un besoin survient, chacun cherche la réponse, la solution pour, par exemple, notamment, les enfants, les ados n'ont pas besoin de passer par la case parents pour décider d'une marche à suivre, d'une attitude à adopter. Évidemment, ils sont contents de partager les décisions prises ou celles qu'ils vont prendre parce qu'ils sont fiers de nous expliquer leur argumentation et comment ils ont réfléchi. Pour moi, c'est une grande satisfaction et beaucoup de fierté. S'ils ne partagent pas en général, c'est qu'ils ne sont pas convaincus par la démarche. Mais là aussi, finalement, c'est très enrichissant. Donc, procéder à un achat, organiser un temps de travail, prévoir une sortie entre jeunes, tous ces sujets sont les leurs. Nous, parents, sommes copilotes. Plus nous avons confiance en eux, plus ils ont eux-mêmes confiance en eux et en leurs capacités. Là, tout est possible. C'est donc un changement de regard et de positionnement par rapport à l'enfant, à l'adolescent que vous évoquez ? Complètement. Grâce à la discipline positive, grâce aux ateliers au cours desquels on échange richement et sincèrement, mais aussi avec la lecture des ouvrages de discipline positive. Aujourd'hui, je m'autorise à croire avec conviction que l'enfant est le seul à savoir ce qui est le mieux pour lui. Dès lors, ils sont conscients de leurs besoins, ils sont conscients des moyens de répondre à leurs besoins, ils sont conscients de leur potentiel, ils osent, ils sont sûrs qu'on les aime tels qu'ils sont et quoi qu'ils fassent. Ils avancent merveilleusement. Merci Emmanuelle pour ce retour d'expérience, quelques années après votre participation aux ateliers. Pour les auditeurs intéressés, retrouvez l'actualité de la discipline positive en Sarthe sur le site agathe-gaume.fr ou sur la page Facebook Discipline Positive 72. Les formateurs en discipline positive proposent des conférences et ateliers découvertes, des ateliers pour les parents, des formations pour les enseignants, les professionnels de l'enfance et de l'éducation, et les formateurs interviennent également directement auprès des élèves dans les classes. N'hésitez pas à les contacter. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.